29 h. On est toujours sous voile. Depuis le début où on a fait une demi-heure de moteur, eh bien on est toujours sous voile. Ça va faire bientôt 22 heures qu'on est sous voile. C'était génial. On a fait des pointes à 9 nœuds. Alors là on a utilisé les 3 voiles d'avant génois. Après on est passé en soirée, on est passé à la trinquette ou au solent avec un riz dans la grande voile qu'on a conservé jusqu'à ce matin 8 h. Et puis on a déroulé le code 0 et on file toujours à plus de 5 nœuds. Alors on a une moyenne de un peu plus de 5 nœuds 5 sur le trajet là, 5 nœuds 3. Donc on a vraiment choisi le bon créneau pour partir. Bon, ça a été un peu sportif et musclé vers 2 h du matin parce que la houle était vraiment forte et j'ai dû changer de cap, ce que j'avais déjà envisagé, c'est-à-dire j'ai pas voulu manœuvrer le deuxième riz en pleine nuit. Donc au lieu de ça, ben, on a abattu. Donc là on était plus stable et on avait les vagues au surf. Bon, on s'est détourné un peu de notre route, mais alors ça a un avantage, c'est que ce matin, eh ben, on a le vent presque de travers pour le code 0, donc c'était idéal en fait. Idéal. On n'a même pas eu besoin de recharger les batteries. Là j'ai sur une réserve de 150 ampères, on a utilisé 100 ampères. Il m'en reste encore une marge de 50 ampères. Et comme le soleil va agir là, on va avoir fait toute la traversée sans avoir eu à recharger le moteur. Bon, on l'a fait hier un peu pendant une demi-heure. Alors, je viens à propos de la recharge des batteries, comme l'ampérage du moteur de l'alternateur est très fort pendant la première demi-heure, il faut mieux faire plusieurs fois des petites demi-heures qu'une seule fois 2 heures ou 3 heures de moteur. Ça recharge beaucoup plus vite. Parce qu'on avait hier soir, on l'a mis le moteur pendant une demi-heure, on avait un déficit de 17 ampères. Ça les a rechargés en une demi-heure. Tandis que là, si je veux recharger mes 100 ampères d'un coup, oui, il va me falloir au moins 3 heures de moteur, 2 heures de moteur. Donc on va laisser faire les panneaux solaires. Et on va passer au petit déjeuner. Sabine, t'as bien dormi? T'as bien dormi? Oui. Ouais, t'as été remué, hein? Ouais. Mais j'ai dormi, je me suis reposée, et je suis en pleine forme, mais j'ai faim. Bon, alors Sabine, elle a fait son quart à 5 h du matin. Et moi, j'ai fait mon quart toute la nuit. C'est nos habitudes. Voilà. Bon, ben, petit déjeuner, hein. Super. Bon, c'est un peu dommage, après 110 000, on fait 110 000. D'avoir encore 30 000 à faire, probablement on va les faire en moteur. Parce qu'il n'y a pas d'air. On a roulé le code 0. Bon, bah, ça a été une traversée musclée, hein. Cette nuit, ça a donné, hein. Voilà. Même pas eu le temps de filmer. C'était sportif, c'était des départs au surf sur les vagues là.
Heureusement qu'on avait bien rangé toute la vaisselle et tout à l'intérieur et ça n'a pas bougé. Bon, alors sa build se met au grec. Tu te mets au grec ancien ou Bien sûr, au grec ancien. au grec ancien? Ça va servir à quelque chose. Le fagnon. Le fagnon. Il est beau. Il est beau, celui-là. Magnifique. Hein. C'est lourd. Sous code 0, qu'on vient de remettre. On a 6 nœuds de vent. Et on avance là. On avance doucement. Mais c'est très très beau. L'eau est superbe, c'est super calme. Il n'y a pas un bateau à l'horizon. Super calme. Génial. Alors, le col 0, c'est vraiment une voile géniale, efficace et surtout facile à dérouler, facile à hisser, facile à maîtriser. Que des avantages. Je ne vais pas dire la même chose de la trinquette ou du Solens. Ça aurait été largable. Alors là, on va dire deux choses. Une fois que la trinquette est établie, c'est super, c'est génial, c'est très stable, ça stabilise le bateau, c'est sécurisant. On a navigué toute la nuit avec ça et par 20 nœuds de vent. On a fait des surfs et tout, c'était génial. Mais alors, pour endrayer, hisser, préparer et ensuite pour affaler, seul, c'est pas possible, c'est la galère. C'est une galère. Et si je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent, j'avais de bonnes raisons, et ben ça se confirme. Vraiment, si c'est une trinquette, ok, mais soit sur emmagasineur, alors je sais pas si ça se fait, si c'est efficace ça, ou alors carrément sur enrouleur, mais là il faut des bateaux plus gros. Ou des bateaux avec une cadène en retrait et un enrouleur. Mais sur les télargables, pas dans la configuration que j'ai là. Et puis après en plus la trinquette elle est toute neuve donc elle est super rigide. Pour l'affaler et la plier ou la ranger c'est une galère. Vraiment là, autant une fois établi c'est bien, hein. Ça c'est parfait. Mais aussi à ses limites, si le vent forcit trop, on ne peut pas réduire la trinquette, on ne peut pas la réduire, il faut faire avec. C'est ce qu'on a fait cette nuit. Hein. Cette nuit, il y a un moment donné, on était un peu limite, je n'ai pas voulu manœuvrer la nuit. Donc on s'est mis, on a abattu, et on s'est mis comme si, alors c'est pas en fuite, mais on a abattu. On a changé de direction pour compenser la force du vent. Alors ça y est. Bon alors voilà ce que je peux dire sur l'expérience, la première expérience de la trinquette faite aujourd'hui. Cette trinquette elle n'avait jamais servi. Une bonne occasion de le faire. Alors je pense que vraiment trinquette ok et sur un rouleur. Alors sur un magasineur,
à voir. Chez Technique Voile, je sais pas, je pense qu'ils m'avaient proposé de le faire ou de la modifier. Alors ça peut se faire, hein, mais est-ce que c'est assez rigide? Est-ce que c'est là, au niveau de l'étai et du taureau? Question. Enfin, en équipage, 3, 4, 5 avec des équipiers, là ça se fait. Mais seul aller à l'avant alors, hier on l'a établi, on a pris les devants. Ok. Mais puis après on l'a affalé ce matin déjà aussi, tout était derrière nous. Et j'ai mis au moins presque une demi-heure hein, pour la ranger dans le sac. C'est pas évident. Premier aperçu de la Grèce. Ah, c'est un grand changement pour nous là. Alors, là c'est le continent derrière là, je pense, hein, Sabine, c'est le continent là devant. Et là c'est Corfou, mer bleue, calme, vent sinueux. On est au code 0 et on appuie avec le moteur là. On est pressé d'arriver. Hein. Bon, encore une belle traversée. Hein. On a fait 22 heures de voile. Et là, depuis 10 heures ce matin, on est au moteur. Bon, c'était prévu, mais on a fusé. Alors, encore une nouvelle étape de notre périple va commencer. Bon, il faut changer de langue maintenant. Alors, on est en train d'hésiter entre le grec ancien et le grec moderne. On n'a pas fait le choix encore. Premier aperçu de la Grèce. Ah, c'est un grand changement pour nous là. L'île de Paxos. On voit les mâts derrière